Bonjour à tous et toutes. Et excusez-moi si ça fait quelque temps que je ne donne pas de mes nouvelles, mais j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai pas su faire des vidéos. Mais entre-temps, j'ai quand même suivi la situation du Vatican et, euh, et tout ce qu'on découvre tout doucement. En fait, en étudiant le, l'interview que Monseigneur Gaiswin, donc le secrétaire personnel du pape, a donné le 4 janvier 2023, donc 4 jours après que le Saint-Père Benoît XVI soit retourné à la maison du Père. Il a dit que voilà, donc la déclaration a été écrite en latin parce que c'était la langue de, de l'Église catholique. Et donc, il fallait l'écrire en latin. Et, euh, et puis, c'était aux cardinaux de la traduire et comprendre ce qui avait marqué. Et, euh, et justement, Monseigneur Geiswen lui disait, vous ne pouvez pas faire ça, Saint-Père, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que Benoît XVI justement voulait renoncer au ministérium en gardant le munus, donc l'office d'être pape, et pas l'exercice d'être pape. Et c'est normal parce que normalement, le munus et le ministérium sont indissolubles. Enfin, on ne sait pas les séparer. Sauf en cas de siège empêché. Et Gaiswen allait de façon assez euh, comment dire euh, à moitié scellé, a fait comprendre que dès que Benoît XVI a signé, donc, a écrit et signé sa déclaration, donc les autres se sont bien arrangés pour faire passer la déclaration comme abdication et non pas comme une annonce qu'il allait être mis en siège empêché. Une chose que je vous dis, Pape Benoît XVI lui a dit clairement à Monseigneur Guezouin, qui était le plus grand porteur de messages à double sens du Saint-Père Benoît XVI, a dit, moi je l'ai fait en latin, à eux de traduire et de comprendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait semblant de ne pas comprendre, même s'ils ont bien compris ce qui avait marqué, et ils ont rafistolé un petit peu la déclaration de Benoît XVI dans les traductions afin que ça puisse sembler une abdication. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, le munus, donc l'investiture divine, et le ministérium, le droit d'exercer le munus, dans les langues latines, dans les langues vulgaires, et traduit avec les mêmes noms, ministerium, ministère. Voilà. Donc la seule différence est, comme je vous ai toujours dit, en allemand. Et si vous allez regarder en allemand, les deux mots, ils ont été inversés. Donc, le munus et le ministerium. Là où Benoît XVI dit qu'il n'est plus capable de
exercer son munus, ils ont mis son magistère. Et donc, pour autant, Benoît XVI a dit, je renonce à mon ministère. Et eux, ils ont mis, je renonce à mon office. Parce que Amt, en allemand, c'est office, donc investiture divine. Dienst, c'est les services. Donc, c'est le, ce qui, c'est donc, le pouvoir de faire le pape, pas d'être. Et en allemand, ça a été inversé pour que, pour les Allemands, ça passe directement comme une abdication. Et donc déjà là, on voit qu'il y a eu des manœuvres, parce qu'on sait très bien que Benoît XVI a dû faire ça, parce que plus personne ne l'obéissait, et plusieurs, enfin, il comptait quasiment plus rien dans l'église. C'était plus les saintes pères, c'était quelqu'un qu'il faut essayer de manipuler et si possible d'éliminer. Mais il était plus malin que eux. Plutôt que de se faire éliminer, lui il s'est mis en saison péché en gardant le mus, donc l'être pape, l'être successeur de Saint-Pierre. Et il a très bien fait parce que je vous rappelle qu'en en 2021, en 2021 ou 2000, oui, en 2021, Bergoglio a retiré du nom pontifical les vicariats du Christ. Donc, lui, il n'est pas vicaire du Christ. S'il n'est pas vicaire du Christ, il est vicaire de qui? Et s'il n'est pas vicaire du Christ, l'église que lui représente, c'est l'église de qui? C'est pas l'église de Jésus, parce que lui, il n'est plus vicaire. Et le docteur Chonchi, dont je vous ai déjà parlé, donc c'est un docteur en histoire de l'art, un journaliste que depuis 20 ans écrit des articles sur toutes les plus grosses et importantes journaux italiens, qui a été en Afghanistan comme reporter et plein d'autres endroits où il y a eu la guerre. Enfin, c'est un journaliste assez réputé, avec une bonne... qui depuis 4 ans s'est penché justement sur la déclaration de Benoît XVI, car elle n'a pas été faite comme les règles de l'Église l'imposent. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tous les pays, donc Italie, France, Allemagne, c'est des États de droit et on le fait appliquer les droits. L'État du Vatican, même si c'est l'État du Vatican, le centre de la chrétienté, c'est aussi un État de droit. C'est aussi reconnu comme un État de droit, qui a sa monnaie, qui a ses lois. Et je ne comprends pas pourquoi, dans cette occasion, juste dans cette occasion, les lois de l'État Vatican ne sont pas appliquées. Le docteur Chonchi, il a envoyé en novembre 11 500 signatures pour la pétition dont je vous ai parlé. Et puis, il en a envoyé encore 3000 2 mois après. Maintenant, le 9 janvier, donc avant-hier, lui, avec un groupe de juges et avocats italiens, ils ont ils ont présenté une plainte au cardinal, cardinal de dénomination bergoglienne, Parolin, et
et par la même occasion faire connaître les faits au colonel de la gendarmerie euh, des gardes suisses et au chef des gardes, donc au commandant des gardes de la Cité du Vatican, afin qu'ils activent la magistrature vaticane, de un, pour la pétition qui n'a abouti à rien, parce que ça fait 4 mois, ils n'ont pas encore bougé leurs fesses. Il n'y en a pas un qui a bougé. Et de deux, maintenant, qu'on vient de découvrir que les traductions ont été faites par des cardinaux et qu'elles ont été manipulées, donc voilà, ils ont introduit une plainte au secrétaire d'État Paroline, au colonel de la gendarmerie des gardes suisses et au commandant de la gendarmerie de la Cité du Vatican. Parce que la Cité du Vatican a aussi une magistrature et, on ne comprend pas pourquoi cette magistrature ne veut pas se mettre en route. Alors que, justement, Benoît XVI n'a pas rendu le ministérium et n'a pas rendu le MONUS, pardon, et l'article du code canon 332, paragraphe 2, dit que pour que l'abdication soit faite dans les normes, il faut renoncer au MONUS. Et il y a les articles de la Universi Dominici Gregis, donc les deux livres qui réglementent les lois de l'Église. D1 dit que au cardinal, dans le numéro 3 de l'Universi Dominici Gregis, dit que les cardinaux sont autorisés à tout faire pour que la succession légitime papale soit maintenue. Et dans les articles 76 et 77, on dit donc que l'abdication du pape régnant doit advenir comme écrit dans le droit canonique, paragraphe 300, excusez-moi, article 332, paragraphe 2, toute élection d'un pontife est nulle et invalide sans aucune comment on dit en italien, en français, pardon, sans que aucun document soit fait. En fait, faut pas que ça se dise qu'elle est légitime, elle est illégitime, un point, c'est tout. Donc, voilà. Et déjà, quand excusez-moi, Benoît XVI était élu, Bergoglio était là, hein, parce que déjà il voulait le placer à cette époque-là. Mais comme il y avait encore l'action du Saint-Esprit, parce que c'était des vrais cardinaux qui avaient été consacrés par Jean-Paul II, il y a eu l'action du Saint-Esprit. Et pape
le cardinal Ratzinger devient pape Benoît XVI. Pape Benoît XVI qui a eu la carte blanche par le pape Jean-Paul II, quand il était encore son secrétaire, de revoir certains articles du droit canonique pour justement donner des punitions beaucoup plus sévères justement à qui était maçon et justement ils ont étudié ce plan anti-usurpation. Je ne sais pas si vous avez vu que Bergoglio, tant que Benoît XVI était là, il se maintenait encore calme. Oui, il avait quelques petites hérésies qui a commencé en 2017. En 2019, il n'y a eu pas l'hérésie, mais carrément l'idolâtrie en place Saint-Pierre. Lui, qui a la place de parler de Jésus, il va se faire des voyages où il voit des gens, où il participe à des rites je ne vais pas dire sataniques, mais quand même qui n'ont rien à voir avec l'Église, la religion catholique. Donc, justement, la maçonnerie, elle voulait aussi les munus, c'est pour ça qu'ils font tout pour faire croire que Bergoglio il est valide, parce que en ayant donc le pouvoir du pape, ils ont quand même l'emprise sur 1,3 milliard personnes catholiques dans le monde. Ce n'est pas rien, c'est une belle tranche. Et donc voilà. Maintenant, donc, alors, le pape obtient la souveraineté de l'Église si il est élu, après qu'il ait accepté bien sûr d'être pape, de façon légitime. Et pour que ça soit fait, on nécessite de la renonciation au munus par son prédécesseur, chose qui n'est pas faite. Donc c'était un conclave illégitime. Et comme je vous disais à propos de la fiducia supplicans qui a fait un chaos mondial, alors ils ont essayé de rattraper la chose en mettant des comment on dit, allez, des tops où il y a un trou, on met un truc pour cacher et c'est bon. Mais le problème c'est que les choses qu'ils font pour faire passer la fiducia supplicans sont pires que la fiducia supplicans en elle-même. Alors, parce qu'ils disent que non, ce n'est pas au couple qui sont dans le péché qu'on veut donner la bénédiction, c'est à la simple personne, même s'ils viennent à deux. Alors que pape Bergoglio, Bergoglio, il a dit que au cœur de la fiducia supplicans, il veut accueillir dans l'église, comme si jusqu'à maintenant l'église n'a pas accueilli. L'église a accueilli, mais n'a pas accepté les péchés. C'est une chose normale, en suivant les Sacres Écritures.
Mais comme Bergoglio est en train de se faire un évangile à soi, justement dans les églises, vous ne plus entendre, à part dans les lectures, mais vous n'entendez plus parler de Jésus, vous n'entendez parler de Pape François, de ce qu'il veut Pape François. Et donc, il a dit, si maintenant je donne la bénédiction à un entrepreneur malhonnête qui vole ses ouvriers, il n'y a pas de scandale pour les chrétiens. Mais si, donc tout va bien. Mais si je donne la bénédiction à un gay, c'est un scandale. Donc c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie dans l'Église. Mais le problème, c'est que à la télévision, dans une chaîne italienne sur la 9, dans une interview, il a dit que c'est lui qui a voulu la bénédiction des couples gays et des couples irréguliers. Et que depuis qu'il a voulu cette bénédiction, il est resté tout seul, le pauvre. Qu'est-ce qu'il s'attendait? S'il y a encore des gens qui croient en les Sacrées Écritures, c'est normal qu'ils ne peuvent pas accepter une chose pareille. Donc, il est vraiment... Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Argentine, il a été suivi par un psychiatre pour des problèmes justement et je crois que celui-là il est vraiment hors de tête parce que aujourd'hui il te dit une chose, demain il te dit tout à fait autre chose et puis le lendemain il revient sur ses mots. Donc imaginez-vous que même Bergoglio il a dit que la déclaration de Benoît XVI était pas tout à fait claire, mais il ne permet absolument pas d'ouvrir une enquête pour voir si elle était valide ou pas, parce que sinon il risque de perdre sa place. Et lui, la seule chose qu'il veut, c'est arriver avant qu'il passe sa meilleure vie, comme il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il veut aller plus vite pour que l'agenda 2030 de Davos et tout ce que s'ensuit soit appliqué, quoi, soit fait. Donc, et je vous rappelle une chose, que le Saint Père Benoît XVI disait que le jour que l'Église aurait ouvert à la bénédiction des couples gays et irréguliers, ce serait l'époque de l'Antichrist. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Pape Benoît XVI, dernier successeur légitime de Saint-Pierre. Donc, maintenant, il y a... Parce qu'avant, à Tchonchi, tout le monde le prenait, oui, pour un fou, pour un écrivain à la Dan Brown, comme le Code Da Vinci. Donc, voilà. Le problème, c'est que, déjà, avant qu'on commence à dire que Bergoglio n'est pas le pape, il y avait eu un professeur de droit canonique qui avait donc le père Stefano Violi, que par les lois de la Sainte Église a dit que Benoît XVI restait toujours le pape régnant et que Bergoglio c'était un antipape. À lui aussi on lui a cousu la bouche. Mais maintenant, il y a encore deux livres qui donnent main forte à la théorie du Dr. Cionci, donc du siège en péché. Un qui a été écrit par le père Fernando Cornet, Habemus Antipapam, et un autre écrit par le médecin missionnaire catholique
Sandro Pomiato, qui écrit, je vous le lis en italien et je vous fais la traduction. Papa o non papa, la Chiesa nella tempesta. Donc, pape ou antipape? L'Église dans la tempête. Et il a mis des ajouts très intéressants qui confirment en tout les conclusions de l'enquête Code Ratzinger. Donc, le siège empêché de Benoît XVI et la convocation d'un conclave illégitime. Et je voulais dire aussi une chose à quelqu'un qui m'a écrit un commentaire. Il dit que par mes vidéos, elle comprend que le petit reste n'est pas l'église de Jésus, qu'on est sorti de l'église. Stop. On n'est pas sorti de l'église. On nous a foutu dehors des églises. Nous, pour Bergoglio, on est des excommuniés. À nous, ça ne touche pas parce que ce n'est pas le pape. Donc, s'il m'arrive l'excommunication, je ferai un bon petit cadre et je le mettrai au centre de mon salon que tout le monde puisse le voir. Voilà, je ne fais pas partie de la fausse église. Nous, ceux du petit reste, on dit la messe en siège vacant. Donc, on ne fait pas le nom de Bergoglio, on est en communion avec l'église. Et on attend les légitimes successeurs de Saint-Pierre. Chose que Bergoglio ne l'est pas. Et encore une chose que je vais vous répéter jusqu'à la nausée, il a volé l'église du Christ en renonçant au vicariat du Christ. En renonçant à être vicaire du Christ, il a volé l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, c'était marqué que ça allait arriver. Et que les vrais chrétiens auraient dû sortir de la Babylone. Rome, Babylone, prostituée, qui s'est donnée au monde. Rappelez-vous que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et qui veut se sauver l'âme doit passer par la route serrée. Embrasser chaque jour sa croix et aller de l'avant. Donc, voilà. Je mettrai en description quelques liens avec les articles que vous pouvez trouver de ce que je vous ai dit en résumé, que vous pourriez, si vous êtes intéressé bien sûr, lire pour mieux comprendre. Voilà quoi. Moi je le mets en description dans l'espoir que quelqu'un, au moins ceux qui s'intéressent à ce qui se passe au Vatican, voilà, puisse être informé, pas par moi, comme ça, vite fait, mais avec des articles preuve à la main, bien sûr. Et voilà, donc, je vous dis, c'est une situation assez pénible. Bergoglio est en train de réécrire un nouvel évangile et les catholiques ne le remarquent pas. Juste pourquoi? Parce qu'il est habillé en blanc. Mais ils ont oublié que Jésus a dit, on reconnaît les arbres par ses fruits. Mais pas les fruits du monde, les fruits de l'Esprit Saint, de la route serrée, des Saintes Écritures. Parce que Jésus a dit, le ciel passera, les cieux passeront,
la terre passera, mes paroles ne passeront jamais. Et Saint Paul a dit, si quelqu'un, même un ange, vient vous donner un évangile différent de ce que nous, les apôtres et les disciples, on a donné, il soit anathème, donc hérétique et apostat. En deux paroles, donc vu que Bergoglio, il est en train de réécrire un nouveau évangile, en s'en foutant complètement des sacres écritures, ben, il est automatiquement hérétique, apostat. Et si il y a un hérétique et un apostat qui gouvernent l'Église, on ne doit pas les suivre. Parce que comme Jésus disait, c'est par l'arbre qu'on reconnaît ses fruits. Les fruits de Bergoglio, c'est mondialiser l'Église et effacer les dogmes chrétiens. Il a même dit à la télévision, là en Italie, quand il a eu son interview, je ne dis pas que c'est un dogme de foi, mais je crois que l'enfer, il évite que l'enfer n'existe pas. Et j'ai pris pour ça. Jésus a parlé de l'enfer. Il y a plein de gens qui ont eu des visions de la Sainte Vierge Marie approuvées par l'Église, qui ont vu l'enfer. Comme les petits, les 3 petits bergers de Fatima. Eux, ils ont vu l'enfer. Et la Vierge Marie lui a dit, ils sont là parce qu'il n'y a personne qui prie pour eux. Vous êtes prêts à prier pour que les âmes se sauvent? Il faut dire plus de rosaires possible. Donc, il essaye de façon évasive, de annuler les dogmes de la foi chrétienne. Et franchement, excusez-moi si je me permets, mais je peux comprendre ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, donc qui sont en dessous de 40 ans. Quoique, on a beaucoup de jeunes dans le Petit Reste. Hein. Grâce à Dieu, on a beaucoup de jeunes dans le Petit Reste. Et il y a aussi des séminaristes. Nous, on suit les Sacres Écritures. On attend le légitime successeur de Pierre. Parce que, comme Jésus nous a bien dit, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Ici, on est de passage. On est fait pour l'en haut. Au moins, ça, c'était le dessein principal du Père, avant que Lucifer mette ses pattes. Ou, vu qu'on a le libre arbitre, on va. Il y a un lieu intermédiaire, appelé purgatoire, mais je ne sais pas si vous avez plus entendu parler depuis 10 ans du purgatoire. Non, on entend juste paradis. Jésus est miséricordieux, il pardonne tout le monde, même s'ils ne sont pas repentis. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça, c'est une façon d'apporter tout le monde directement dans le feu de l'enfer. La fausse église. L'église de l'Antichrist. Et nous, le Petit Reste. Et grâce à Dieu qu'on a le docteur Chonchi qui est en train de se tuer pour cette mania question.
que personne ne veut débrouiller. Hein? Tout le monde dit qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais personne ne veut débrouiller, parce que sinon ils vont découvrir que les traductions elles sont fausses, que il était environ un siège empêché, Bergoglio n'est pas le pape. Vous croyez vraiment que ça arrange même à tous les cardinaux? C'est bizarre. Les cardinaux du monde entier, les cardinals zen en Chine, tous les évêques, une bonne partie des évêques d'Afrique, d'Hongrie, de l'Hollande. Enfin, celles de l'Hollande, elles sont tombées parce que là, ils sont vraiment en train. Enfin, ils disent oui, c'est le pape, il faut obéir au pape. Non, il ne faut pas obéir au pape. Je suis désolé. Si tu es en communion avec le pape, tu obéis au pape. Sinon, tu n'es pas en communion avec lui. Si pourtant c'est le pape, tu dois faire ce qu'il dit. Si tu n'obéis pas, ça veut dire que tu n'es pas en communion avec le pape. Alors, viens pas me dire que c'est le pape. À moins que vous n'avez pas étudié dans des séminaires normaux, mais vous avez étudié dans des séminaires à l'eau de rose. Et grâce à cette fiducia supplicans que Bergoglio a voulu, pas son compère Fernandez, Bergoglio l'a voulu. Il a dit clair et net à la télévision devant des millions de personnes. Donc, voilà, bénédiction au couple gay. Bénédiction au péché qui crie vengeance au respect de Dieu. Communion au divorce des mariés. Moi, je rien contre le divorce des mariés, chacun fait sa vie, chacun gère sa vie comme il veut. Moi, je suis catholique, mais c'est pas pour autant que j'oblige les autres à être catholiques. Mais si on la regarde du point de vue catholique, ce n'est pas possible parce que déjà, on se divorçant et remariant, on est en péché mortel. Et on ne peut pas donner la communion à des gens qui sont en péché mortel. Qu'est-ce qu'il fait Bergoglio? Mais oui, c'est ça que je voulais dire. Donner la communion, donner l'Eucharistie aux divorcés et mariés. Pas de soucis. La confession, c'est pas si utile. C'est pas si utile. Et si un voleur vient voler chez nous, on doit les remercier. Donc, en une interview qu'il a fait dans le canal italien, il a touché les dogmes et les commandements. Pas besoin d'obéir aux commandements parce que c'est un poids trop lourd pour un chrétien. Pourquoi pendant 2000 ans ça n'a pas été lourd, maintenant ça devient lourd? Parce qu'il y a l'agenda 2030, bien sûr. Si quelqu'un vole, on doit lui dire merci qu'il est venu voler à la maison. Ça nous apprend à partager. Donc, vu qu'on doit lui dire merci, ce n'est plus un péché de voler. Le sexe, c'est un don de Dieu. Mais il ne dit pas dans le mariage. Il dit, le sexe, c'est un don de Dieu. Donc, même le commandement qui dit, ne commets pas des actes impurs, celui-là aussi, il est déjà éclaté. Franchement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Surtout, je le dis aux gens de mon âge au-dessus, qui ont eu une éducation catholique quand même
assez bonne, assez fiable, avant que l'antipape vienne foutre tout en l'air. C'est vrai, on n'a pas été éduqué au pré-concile. Mais les dogmes sont restés avec les papes post-conciliaires, ceux que M. Vigano considère comme des papes apostates. Et il s'est fait reconsacrer par l'évêque lefévrien Wilson, qui est un schismatique. Excusez-moi. Et Vigano, tout ce qu'il a à dire, c'est ah, je ne peux rien dire parce que c'est une question de sécurité. Non, nous on doit savoir qui tu es. Si tu fais encore partie de l'Église, enfin, de ceux qui veulent sauver l'Église du Christ, ou si tu es en embrouille avec Bergoglio, tu es déjà parti avec les schismatiques pour te faire ton Église. Voilà. Vigano, maintenant, je ne sais plus comment l'appeler. Parce que Vigano, il a été ordonné, il a été consacré évêque par Jean-Paul II. Mais il dit que ce sont des apostats, donc il s'est fait reconsacrer par les rites latins. Par les rites latins, mais par un évêque schismatique. Donc, Vigano, je suis désolé, ce n'est plus un cardinal de l'Église catholique. Mais il ne le dit pas parce que il a ouvert une association, Insurge Domine, pour soi-disant aider ceux qui étaient frappés par la miséricorde de Bergoglio, mais qui ne bouge pas son derrière, Mais non, en Amérique, ils sont pas très contents parce que Vigano était nonce apostolique en Amérique. Et donc, ils se sont sentis trahis. Et l'argent qui arrive, il débat justement parce qu'il a cette association où il demande de l'argent pour subvenir aux besoins de ceux qui sont. Ceux du terrestre n'existent pas. Même s'ils ont des excommunications, des réductions laïcales, de suspension à divinis, eux, pour Vigano, n'existent pas. Et on n'arrive pas à savoir c'est qui les curés qui profitent des donations qui ont été faites à Insurge Domine. Alors, par rapport à tout ça, Vigano est en train de piquer de l'argent aux gens. Donc voilà, je vous ai assez gardé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille. Voilà, donc les choses plus importantes, c'est que les Dr. Chonch, avec un groupe de juges et d'avocats, ils ont donc présenté une plainte au secrétaire d'État, au commandant de la gendarmerie des gardes suisses et au chef de la gendarmerie de la Cité du Vatican afin que la magistrature ouvre un dossier parce que c'est pas normal que les paroles du pape soient changées dans un acte aussi important et que ils ont voulu faire, parce qu'ils ont remarqué, il y a quelqu'un qui a été lui dire Saint-Père, vous n'avez pas remis le monus. Benoît XVI dit ce qui est écrit, je ne change rien. À vous de comprendre. Donc, eux, ils ont compris, mais ils ont fait semblant que c'était une abdication.
Donc, dans les traductions qu'ils ont ils ont fait passer ça pour abdication, pour justement, au moment où il renonçait à son ministérium, soit convoqué directement en conclave. Mais comme les traductions de la déclaration sont fausses, ce n'est pas une abdication, ils étaient juste en train d'informer le monde qu'en telle date, on l'aurait mis en siège empêché parce qu'on ne le laissait plus gouverner. Donc, je vous mets bonne partie des articles en description pour qui a envie de lire. Et faut pas penser que nous, on est sortis de l'église catholique. C'est la fausse église qui a foutu dehors tous les catholiques. Parce que si tu n'étais plus pas Bergoglio, tu es dehors. Mais vaut mieux être dehors et ne pas avoir affaire à un faux pape, à une fausse église qui sont en train de tout détruire, plutôt que d'en faire partie et avoir un billet aller simple vers l'enfer. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Aujourd'hui que c'est la commémoration de la apparition de la Vierge à Lourdes. Je vous souhaite un bon dimanche dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Saint-Cœur immaculé de la Vierge Marie, dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Et bon dimanche à tout le monde. À très bientôt. Merci.